Ce programme vous est offert par Orange. Au sommaire de ce journal, l'affaire des mercenaires étrangers dont l'ex-Katanga est un complot contre la République et l'agenda de ses auteurs vient d'être mis au grand jour. C'est l'essentiel d'une communication du ministre des Médias et Communications du gouvernement central. Ouverture ce jeudi à l'hôtel du gouvernement du séminaire interministériel de communication institutionnelle sur la vision politique et stratégie de la réforme et modernisation de l'administration publique. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a ouvert ce séminaire de 2 jours. Écho des partis politiques, Charles Mondo Simba est exclu et destitué de la présidence de l'Union nationale des démocrates fédéralistes. La décision a été prise ce jeudi par les députés membres de ce parti, le collège des fondateurs et les représentants de l'UNADEF dans les différentes provinces. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous sur Télé 50. L'affaire des mercenaires étrangers dans l'ex-Katanga, dont les preuves sont révélées par le ministre de la Justice, est un complot contre la République et l'agenda de ses auteurs vient d'être mis au grand jour. C'est l'essentiel d'une communication du ministre des Médias et Communications du gouvernement central. Suivez. L'histoire ne bégayera pas au pays de Lumumba puisque le masque vient de tomber, affirme le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende Omalanga. Ce mercredi 4 mai 2016, le ministre de la Justice a révélé avec de preuves irréfutables qu'un complot ourdi de longue date contre la République et ses institutions par quelques apprentis sorciers, adeptes du chaos et apôtres d'une démocratie dérégée, en lieu et place d'une démocratie de projet, vient d'être déjoué. En effet, se faisant passer pour des défenseurs d'une constitution congolaise à lecture volontairement fragmentaire, ceux qui ont juré de brûler notre pays pour des intérêts égoïstes et qui refusent d'accepter la norme selon laquelle, en RDC, tout mandat politique s'acquiert et se termine obligatoirement par une élection, se sont rangés derrière un candidat voiture-balai, prêt à ramasser tous les aigris et ambitieux avides d'aller à la soupe, rajoute-t-il. Aujourd'hui, l'agenda caché de ces vendeurs d'illusions vient d'être mis à jour, alors que ces pyromanes juraient jusqu'il y a peu vouloir le plus grand bien à notre pays et à son peuple, ils ne se sont pas privés, dans le même temps, de comploter contre la mère patrie en recrutant des mercenaires étrangers dans le but de faire couler le sang de Congolais au cas où leurs ambitions n'étaient pas satisfaites. On comprend mieux maintenant le sens des menaces proférées par l'artisan de ces complots qui a déclaré dans un communiqué rendu public à Bruxelles le 2 avril dernier que la RDC allait sombrer dans un chaos dont nul ne peut prédire ni l'ampleur ni l'issue. Grâce à leur vigilance, nos forces de sécurité appuyées par leurs homologues sud-africains ont pu retracer l'entrée sur le territoire national de plus de 400 mercenaires, parmi lesquels des Américains et des Sud-Africains, à partir de l'ex-province du Katanga. Quelques-uns de ces barbouzes sont passés à des aveux circonstanciés devant les responsables consulaires de leur pays. Bientôt, ils seront déférés devant la justice, rajoute Lambert Mende Omalanga. Les compatriotes, qui se laissent parfois embarquer naïvement dans de telles aventures funestes, devraient dorénavant y réfléchir par 2 fois. Les questions de sécurité nationale ne peuvent être sacrifiées sur l'autel des ambitions égoïstes ou être passées par perte et profit au bénéfice de la boulimie d'aventuriers étrangers. L'apocalypse programmée et annoncée n'aura donc pas lieu, rassure Lambert Mende Omalanga. Ainsi, selon le ministre des Médias, le cirque orchestré depuis peu dans notre pays commence à connaître son épilogue. Dans l'actualité également, ouverture ce jeudi à l'hôtel du gouvernement du séminaire interministériel de communication institutionnelle sur la vision politique et stratégie de la réforme et modernisation de l'administration publique, ouvert par le Premier ministre Matata Ponyo en présence de partenaires au développement. Ce séminaire de 2 jours veut faire participer les différents ministères à la réforme de l'administration selon la vision du chef de l'État Joseph Kabila. La RDC se veut un pays émergent à l'horizon 2030.
La réforme et la modernisation de l'administration publique est l'une des préoccupations du gouvernement congolais. À voir l'arrivée du Premier ministre ici à l'immeuble intelligent, avec surtout détermination. Ce séminaire veut obtenir un entendement commun, d'où la présence dans la salle des membres du gouvernement ainsi que des administrations sectorielles. Cette réforme n'est pas une option, mais elle est une nécessité, elle s'impose à nous. En effet, il est vrai que les performances économiques en cours ne peuvent être viables dans la durée sans une administration publique à la hauteur de nos aspirations. Des réformes, oui, et chacun devra être acteur clé de la réforme de l'administration publique. Et c'est autour du ministère de la fonction publique qu'une mutualisation des forces doit être créée. Nous avons voulu partager la vision de la réforme avec tous les ministères, tous les membres du gouvernement et toutes les administrations centrales, afin que tous nous ayons une vision commune de l'objet de la réforme de l'administration publique. Parce que comme vous le savez, l'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute machine gouvernementale et il faut la participation de tout le monde pour que la réforme de l'administration publique réussisse. La Banque mondiale, comme partenaire, reconnaît ici aussi les avancées constatées dans cette réforme. Le contrôle de la paie, la bancarisation sont cités. Il y a déjà beaucoup de réalisations qui ont été faites, qui peuvent être cataloguées notamment au niveau de l'aspect réglementaire et institutionnel. Donc là, il y a des textes de loi qui ont été déjà mis en place. Au niveau des finances publiques, le renforcement de la chaîne de la dépense, c'est quelque chose aussi qui a été mis en place. La réforme est donc un passage obligé, a reconnu le Premier ministre. Matata Ponyo appelle ainsi les différents acteurs à accepter de naviguer à contre-courant et contre les intérêts partisans. Autre titre, une mission électorale consultative du secrétaire général des Nations Unies a conféré ce jeudi avec le groupe parlementaire de la majorité présidentielle et de l'opposition au Palais du Peuple. Ils ont échangé sur les préalables liés à l'organisation des élections en RDC, notamment l'enrôlement de nouveaux majeurs qui s'inscrit dans le cadre du processus de la révision du fichier électoral. À cela s'ajoute l'urgence de la tenue du dialogue politique. Nous avons justement insisté sur le processus électoral dans notre pays. Et nous avons indiqué à la délégation la position de députés de la majorité présidentielle. Notre position est claire par rapport aux questions qui nous ont été posées. Ça signifie que nous voulons des bonnes élections. Nous ne voulons pas les élections pour les élections. La CENI doit enregistrer les nouveaux majeurs. La CENI doit également enregistrer les électeurs qui sont au niveau de l'étranger, ce qu'on appelle ici la diaspora. Nous avons donc indiqué à la Commission que actuellement, on ne sait pas identifier qui est électeur et qui n'est pas électeur en RDC. Nous avons dit qu'il y a même les cartes d'électeurs qui sont trafiquées au niveau des pays voisins, des cartes d'électeurs de la RDC qui sont fabriquées au Rwanda, au Burundi, on ne cache pas. Ce qui fait que il faut que la CENI fasse son travail, non seulement enrôler les nouveaux majeurs, mais également donner les cartes d'électeurs à tout le monde. Pour qu'il y ait ce calendrier, il faut que les gens se regardent dans les yeux. Et nous avons conclu que dans ce pays, nous voulons que les gens se regardent dans les yeux. Il faut que les gens se parlent. C'est ce qu'on appelle le dialogue, qui est déjà convoqué. Dédoublement des partis politiques en RDC, la question a été évoquée ce jeudi à la Chambre haute du Parlement. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Évariste Bochab, a répondu à la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Massoudi Kalombo qui qualifie cela d'une violation de texte. Les dédoublements des partis politiques. Et cette manœuvre a serré à la base de plusieurs incidents en République démocratique du Congo où la question préoccupe les sénateurs. Et c'est pour répondre à la question de l'honorable Massoudi Kalombo que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité
a fait les déplacements de la Chambre haute. La deuxième cause, c'est le complexe d'immortalité ou le syndrome de l'éternelle jouvence. Le fondateur refusant tout discours relatif au renouvellement des organes dirigeants parce qu'il est fondateur et donc immortel pousse les adhérents à la porte de sortie. La troisième cause, c'est le vocable autorité morale ainsi que le scrutin proportionnel. Au cours de la plénière, l'accent s'est remis sur les cas des partis politiques UNAFEC, ARC, PDC, MCR et même MLC. Aux partis politiques, opposant ses membres entre eux ou à leurs organes dirigeants, et ce, entre deux ou plusieurs partis politiques, sont de la compétence du tribunal des grandes instances du lieu de résidence des membres concernés ou du siège des partis en cause. Le tribunal des grandes instances statue toutes affaires cessantes dans les délais de 3 mois. En cas de conflit interne au parti, l'action n'est recevable que si la procédure interne prévue par le statut est épuisée. Dans la foulée, échanger débats se succéderont avant la conclusion de l'auteur de la question. La bataille n'est pas finie entre le Sénat et le ministère de l'Intérieur. Massoudi Kalombo semble être insatisfait et promet de tout mettre en œuvre pour cette fois une interpellation du vice-premier ministre pour le même sujet, et si et seulement si, et ses collègues lui permettront. Au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, s'est entretenu ce jeudi avec 4 ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ambassadeur de France, celui de l'Inde, de la République de Corée, ainsi que le chargé d'affaires des États-Unis en République démocratique du Congo. Au centre des discussions, les questions d'intérêt commun et le renforcement de liens d'amitié entre Kinshasa et leurs pays respectifs. Ces échanges entrent dans les cadres d'une consultation diplomatique traditionnelle. Les ministres des Affaires étrangères ont reçu l'ambassadeur des France en RDC, Alain Rémy. Au cœur des discussions, les questions d'intérêt commun entre Kinshasa et Paris. Et dans le même chapitre, Raymond Tshibanda s'est entretenu avec David Brown, chargé d'affaires des États-Unis en RDC. Par la suite, il a reçu l'ambassadeur de l'Inde, Ashok Warrier. Les deux personnalités ont évoqué les questions d'intérêt commun entre Kinshasa et New Delhi. Au chapitre de la coopération internationale, le chef de la diplomatie congolaise a échangé avec l'ambassadeur de la République de Corée, Ki Chang-kwon. Au menu, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Séoul. Nous avons beaucoup de projets avec la RDC, des projets clés, notamment dans le secteur de développement rural, dans le secteur de la santé et aussi dans le secteur de purification d'eau. Le plus important de projets que nous avons pour le moment, c'est la construction du musée national de la RDC. En rapport avec ce projet de construction, au mois de juillet, nous allons lancer le premier coup de pioche pour lancer le travaux, et à cet effet, nous pensons inviter le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. C'était donc un véritable ballet diplomatique au ministère des Affaires étrangères qui a permis au patron de la diplomatie congolaise d'affirmer les intérêts de la RDC. Et de son côté, le vice-ministre de la coopération régionale, Franck Mouedi, s'est entretenu avec la représentante des Fonds des Nations Unies pour la population. Ensemble, ils ont échangé sur les recours à l'expertise internationale par les agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo. Je viens d'avoir le privilège d'être reçu par le vice-ministre. Et nous avons discuté du cadre de coopération du Fonds des Nations Unies pour la population et avec la RDC. Donc nous avons discuté entre autres choses des questions des populations, de bien-être, notamment de ma dernière mission sur le terrain auprès des populations pour voir comment est-ce qu'elles se portent les soins de santé qu'on leur accorde. Et nous avons ensuite parlé également de tout ce que nous faisons dans le cadre des dynamiques de population, du recensement général de la population et aussi de notre prochain cadre de coopération et quels sont les points qui sont prioritaires pour la RDC. Nous, à UNFPA, nous n'appuyons aucun processus électoral, nous appuyons le bien-être des populations. Parce qu'à la fin de la journée, quand les populations vont bien, tous les processus se passent très bien.
Écho des partis politiques, je l'annonçais au sommaire, Charles Mondo Simba est exclu et destitué de la présidence de l'Union nationale des démocrates fédéralistes. La décision a été prise ce jeudi par les députés membres de ces partis, le collège des fondateurs et les représentants des l'UNADEF dans les différentes provinces. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'un parti à un autre, le mouvement des réformateurs libéraux MRL est en vaste campagne de sensibilisation de la population de Kinshasa sur les idéaux et valeurs en marge du dialogue politique national. Première étape, la district de la Lukunga. Décès de Papa Wemba, on en parle encore ce jeudi. Le ministre de la Culture, Baudouin Banzamoukalai, a réuni la presse pour faire un bilan de l'organisation des obsèques du roi de la rumba congolaise. Pour Banzamoukalai, les Congolais et en particulier les Kinois ont rendu les derniers hommages à Papa Wemba dans le calme et la discipline. Le ministre qui se dit satisfait a également remercié toute la nation et le chef de l'État Joseph Kabila pour son implication dans l'organisation de ces obsèques. Voici l'artiste qui a tourné le regard du monde pour l'organisation de ce funérailles. 300 000 $ américains ont été débloqués par le gouvernement congolais pour la réussite de l'organisation. Les funérailles de ces gens sont chers. Et à un moment, on se retrouve coincé pour une ou autre chose. Je vous dis, par exemple, que beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, beaucoup de membres de famille autres que en plus de la femme, je ne révèle aucun secret, ont été pris en charge par la ville. Un comité dirigé par le ministre de Culture a été mis en place pour mieux faire les choses. Êtes-vous satisfait du résultat, monsieur le ministre? Le résultat est très bon. Très bon parce qu'ils travaillent, tout s'est décidé en commission. Contrairement aux informations qui circulent accusant les comités de n'avoir rien dépensé, d'autant que le sponsor était là pour tout donner, Banzamoukalai fait le point. Non, qui te dit qu'ils ont assuré le gros? C'est une illusion. Le ministre précise aussi que 80% de la charge était assurée par le gouvernement congolais, à qui il dit merci. Le gros, c'est le gouvernement de la République. Les autres ont suppléé, c'est vrai, un peu. Chacun dans la mesure de ses possibilités. Autre chose, c'est la polémique autour de lieu où sera définitivement enterré Papa Wemba, Safari Beach ou Métropole. Le ministre répond. Le gouvernement de la République, sur instruction du président de la République, chef de l'État, va acheter une concession non loin de Métropole. Et c'est dans le cadre de cette concession que va être déplacé et enterré définitivement Papa Wemba. Banzamoukalai parle aussi de sa démarche auprès de l'UNESCO. Il faut à tout prix promouvoir la rumba. Papa Wemba part avec des honneurs dignes de lui. Le monde entier les témoigne. Toujours en rapport avec le décès de Papa Wemba, sachez que dans la province du Kwilu, une messe d'action de grâce a été organisée mercredi à la tribune du camp Onatra à Bandundouville. Une façon pour la population bandundoise associée à la communauté Anamongo de pleurer cet ambassadeur de la culture congolaise. Regardez. C'est ici à la tribune du camp Onatra de Bandundouville que la province du Kwilu a choisi pour rendre hommage à Papa Wemba. À la tribune d'honneur, toutes les autorités politico-administratives, avec la présence remarquée du gouverneur de province, le professeur Dr Godel Kinyoka, et qui aurait d'ailleurs arrêté une mission importante à Kinshasa, est arrivé le même jour pour rendre hommage à Bakala Djakouba, avec ses frères et sœurs du Kwilu. À son côté, son adjoint honorable Nicolas Boulukungu et le président de l'Assemblée provinciale, Louis Tchundala. Tout commence ici par une messe d'action des grâces, où l'officiant du jour, l'abbé Kiré de la paroisse Saint-Hippolyte, n'a qu'imploré miséricorde à Dieu en faveur de maître d'école Papa Wemba. L'après-messe a été caractérisée par un défilé des sapeurs de la ville, où même l'élit de la ville, l'honorable Erasme Kapumba, n'a pas voulu garder ses émotions et s'est transformé en sapeur. À l'apogée de cette cérémonie, la communauté Anamongo et le maire de la ville, Zozola Masikini, ont remercié les gouverneurs pour l'appui à la réussite de cet événement et en retour, le patron du Kwilu prend la parole. Je suis allé en mission du service à Kinshasa. C'était pour des contacts importants pour notre
été orphelins et rentrer pour célébrer cette cérémonie ensemble, pour que nous puissions ensemble conduire Papa Wemba dans sa dernière demeure. Rendons-nous dans la province de Mai-Ndombe où s'est ouvert hier mercredi à Inongo un atelier sur le lancement des travaux relatifs aux entités territoriales décentralisées. Au cours de ces assises présidées par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, les chefs des entités territoriales réfléchissent sur les solutions aux problèmes que connaît cette nouvelle province. La province de Mai-Ndombe est en dialogue à Inongo avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Deux chefs des entités territoriales réfléchissent sur les solutions aux problèmes que connaît cette nouvelle province. C'est au cours d'un atelier ouvert ce mercredi 4 mai à Inongo sur le lancement de travaux relatifs aux entités territoriales décentralisées de la province de Mai-Ndombe que ces assises de 4 jours ont eu lieu. Avant d'aimer la rétrocession, aimez d'abord la perception parce que c'est cela la production. D'où la nécessité de se donner des assignations réciproques. Je crois fermement en vous et vous invite à essayer d'appliquer les mécanismes qui vous permettent d'agir à la fois en amont et en aval. Créer un cadre de concertation pour le bien-être de la province en général et celui des entités respectives en particulier, livrer sa vision de façon claire sur la province de Mai-Ndombe et mettre la province en contact avec le partenaire qui peuvent l'accompagner dans la mobilisation de recettes. Tels sont les objectifs poursuivis par cet atelier. Direction la province de Lomami où le tout premier gouverneur issu des élections a pris officiellement ses fonctions. Il s'agit de Patrice Kamanda Chibangu. La remise et reprise a eu lieu avec le commissaire spécial Gabriel Kazadi. Le nouveau gouverneur a appelé les fils et filles de la nouvelle province à s'unir pour un développement accéléré de cette province. Fin ce mercredi à Cabinda de la gestion de la province de Lomami par les commissaires spéciaux. Cela s'est concrétisé par la prise de fonctions officielles de Patrice Kamanda Chibangu en tant que gouverneur. C'était au cours d'une cérémonie de remise-reprise entre les commissaires spéciaux sortants et le gouverneur entrant dans son cabinet de travail. Dans ce mot de circonstance, le premier gouverneur de la nouvelle province de Lomami a tenu à remercier ses deux anciens collègues commissaires spéciaux, à savoir Thérèse Nzeba et Gabriel Kazadi, pour l'esprit franc de collaboration dans la gestion de la chose publique. Il n'est pas resté ingrat envers les députés provinciaux et la population de Cabinda pour l'avoir soutenu au cours de son mandat en tant que commissaire spécial du gouvernement. Nous allons formellement marquer la fin de notre gestion en tant que commissaire spéciaux. Dire un grand merci puisque de l'accueil nous réservait, un accueil sans précédent, un accueil qui a montré comment la population a adhéré à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et cet accueil a continué dans l'accompagnement dont nous avons bénéficié. Après cette étape, le gouverneur de Lomami a réuni les membres de son cabinet pour ces nouvelles fonctions qui marquent la fin de la gestion des commissaires spéciaux. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. L'affaire de mercenaires étrangers dans l'ex-Katanga est un complot contre la République et l'agenda de ses auteurs vient d'être mis au grand jour. C'est l'essentiel d'une communication du ministre des Médias et Communications du gouvernement central. Ouverture ce jeudi à l'hôtel du gouvernement du séminaire interministériel de communication institutionnelle sur la vision politique et stratégie de la réforme et modernisation de l'administration publique. C'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a ouvert ces séminaires de 2 jours. Écho des partis politiques, Charles Mondo Simba est exclu et destitué de la présidence de l'Union nationale des démocrates fédéralistes. La décision a été prise ce jeudi par les députés membres de ces partis, le collège des fondateurs et les représentants de l'UNADEF dans les différentes provinces.
C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue. L'info est en continu sur Télé 50 et la revue de presse, c'est dans un instant. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une sélection et présentation signée Nathalie Bakakengesha. Bonsoir. Bonsoir, Grace Alambo. À la une de votre revue de presse, fonction publique, Kabila frappe. Tout à fait, Grace, et c'est à lire à la une du journal Forum des As. En effet, au terme d'une série d'ordonnances rendues publiques hier mercredi, explique le journal, le président de la République Joseph Kabila a mis fin à la carrière de 2 secrétaires généraux, des cadres et agents de commandement, dont ils ont été relevés de leurs fonctions. Forum des As nous dresse ici pour sa parution de ces jeudis une liste de 38 noms issus de la Direction générale de douane et accises, affaires étrangères et coopération internationale, cadres et agents de commandement de services publics de ministères ainsi que d'un cadre du ministère de Finances. Azumeko d'ajouter, je cite, ces sanctions s'inscrivent dans le cadre des mesures d'assainissement dans la fonction publique décidées par le gouvernement congolais, à retenir surtout grâce qu'ils ont été révoqués pour faits de corruption. Fin de citation. Autre sujet, c'est l'inhumation de Papa Wemba, Nathalie. Et oui, grâce même après sa mort, Jules Songo Wemba continue à faire parler de lui. Tenez, Radio France Internationale.fr rapporte que le roi de la rumba congolaise a été inhumé devant une foule immense dans la périphérie de la capitale congolaise, au cimetière de la nécropole entre ciel et terre, précise à son tour Média Congo, dans la commune de Lantélé. Ceci après la concélébration par le cardinal Laurent Mosengo Passigna d'une messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo, messe au cours de laquelle, grâce en référence de cet article publié jeudi par Forum des As, le chef de l'Église catholique en République démocratique du Congo a signifié que le chef de l'État Joseph Kabila avait vu juste. En tout cas, Papa Wemba a mérité des obsèques de ces genres. Cependant, l'homme reste le grand immortel, écrit La Prospérité, qui renseigne dans ses lignes qu'il a été annoncé la construction à Kinshasa, dans 40 jours précisément, d'un mausolée à vocation touristique pour conserver le reste de l'artiste. Et c'est le gouverneur Kimbuta de la ville de Kinshasa qui l'a dit. C'est donc une promesse qui s'ajoute à une série d'annonces déjà faites par le ministre de la Culture et des Arts, Baudouin Banzamukalaï. Wemba est parti. Que va-t-il rester de ses acquis, notamment son groupe de musique? On s'interroge déjà. Une illustration à travers cette caricature de Forum des As, en image un groupe de personnes, apparemment des musiciens. On le reconnaît par des instruments. Il se demande qui va désormais prendre le commande du bateau Viva la Musica, maintenant que le Kourou n'est plus. Pas de réponse. Espérons que les jours à venir nous en diront plus. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Nathalie. Je vous en prie, Grâce. C'est la fin de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme d'Espace 50. Ce programme vous a été offert par Orange.